encore faire appel au mode virtuel pour nous retrouver. On aurait préféré que ça se passe de façon plus directe et plus simple, mais c'est toujours ça, parce que même quelques images amateurs doivent nous aider à conserver ce lien qui est si important entre nous. Et pour ce rendez-vous, eh bien, j'ai entraîné avec moi les autres administrateurs du conseil d'administration qui régulièrement sur notre site vous donneront rendez-vous chaque début de semaine, par 2, par 3, ça dépend, pour venir vous apporter un message d'amitié. Et je pense que vous apprécierez beaucoup parce qu'ils le font vraiment avec grande sincérité. Actuellement, nous réfléchissons à la fois pour une reprise, que nous espérons la plus rapide possible, et aussi pour occuper cette période difficile pour vous, pour nous, pour tous. Voilà. Premier élément, vous vous souvenez certainement du bulletin AVF que nous avions et qui vous proposait le programme des manifestations ponctuelles à venir. Alors, ce programme, il a été remplacé par des programmes trimestriels que vous connaissez bien maintenant. Vous en avez au moins vu un que l'on a pu faire vivre. Les autres, ils ont eu beaucoup moins de chance. Ils n'ont pas véritablement été appliqués, mais on espère faire mieux, et bien, le plus rapidement possible aussi. Et bien, ces programmes et ce bulletin a été remplacé par un guide pratique AVF 2021. Il est tout chaud, il est sorti de presse hier, il vient d'arriver, il fait 100 pages, il a été réalisé avec nos partenaires principaux que sont la mairie de La Rochelle, l'Office du tourisme, la CDA et d'autres partenaires commerciaux qui nous ont aidés dans le financement de cette brochure. Elle sera disponible chez nos partenaires et, bien sûr, à l'accueil de l'AVF lorsqu'on pourra vous le remettre. Nous n'avons qu'une envie, c'est que vous le preniez, vous le regardiez et que vous nous fassiez vos commentaires. Parce qu'on pourra encore faire mieux, certainement, l'année prochaine. Voilà, en ce qui concerne cette petite brochure. Deuxièmement, nous avons participé récemment à une action qui a été pilotée et initiée par l'UNAVF, l'Union nationale des AVF, à destination des nouveaux arrivants, de façon à leur apporter au moins un peu d'informations sur l'AVF, parce qu'il faut bien reconnaître que depuis qu'ils sont arrivés, nous n'avons pas été super efficaces et que nous n'avons pas pu les accompagner comme nous aurions souhaité. Donc nous allons y penser, nous allons faire une action spécifique d'information auprès d'eux très rapidement. Troisième chose qui peut vous paraître plus secondaire, mais qui pour nous est pourtant très importante, nous mettons à profit cette période pour remettre à niveau les équipements informatiques. Donc ça c'est bien parce que c'est une facilité des procédures et ça peut vraiment nous aider à travailler mieux. Autre petit détail pour ceux qui la connaissent, la salle rouge, eh bien non, nous ne pourrons plus l'appeler salle rouge puisqu'elle s'est payée un petit relooking en ayant de nouvelles chaises. Donc décidément, elles seront grises, elles ne sont plus rouges. C'est un détail, mais ceux qui la connaissent apprécieront, je pense. Point suivant, les projets. Nous ne pouvons pas nous empêcher de faire des projets, je ne peux pas m'empêcher de faire des projets. Et parmi ceux-là, le premier qui me tient très à cœur, c'est un projet qui peut nous permettre de mettre en application, de traduire, de décliner nos valeurs premières de l'AVF, de toute AVF, à savoir l'amitié, la solidarité, l'entraide, le partage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette action, ce projet? Eh bien, nous nous inscrivons dans un appel qui a été lancé par le Secours populaire français, une opération, enfin une émission télévisée d'ailleurs spécifique type Téléthon a lieu le 6 février, le samedi 6 février pour lancer cela. Et nous, eh bien, nous vous proposons de nous inscrire dans cet élan solidaire et d'y participer. Alors, d'y participer comment? Nous avons créé une action qui pourrait s'appeler, qui s'appelle d'ailleurs, Créer pour aider. Cette action, on pourrait dire en une phrase, va nous permettre de nous faire plaisir en créant
et de faire plaisir en offrant. Voilà, donc nous avons un double objectif qui peut répondre à cette action et à nos valeurs. Comment est-ce que l'on va faire? Vous avez reçu, je pense, récemment une petite note à ce sujet pour vous expliquer comment on va procéder. Eh bien, un petit mail à Dominique Oriou pour lui dire que vous participez. Deuxièmement, on prend les crayons, on prend les appareils photo, on prend les pinceaux, on prend tous ces petits outils qui servent à faire des travaux manuels. Et puis troisièmement, on crée. Quatrièmement, on fait une photo au fur et à mesure que ces créations sont faites. On envoie cette photo à Dominique Oriou, toujours le même. Et nous, on va constituer un album qui sera un album évolutif, qui va vivre, qui sera visible sur notre site. Et comme ça, vous pourrez voir au fur et à mesure les œuvres qui ont été créées. Ensuite, au moment de la reprise, parce qu'il y aura une reprise, d'ailleurs on le veut, au moment de la reprise, eh bien, nous pourrons créer une journée solidaire AVF au bénéfice du Secours populaire de La Rochelle, et nous mettrons en vente à ce moment-là les créations que vous aurez pu les uns les autres réaliser pendant cette période. Alors attention, pas de petites créations et pas de grandes créations. Pas de petits artistes et pas de grands artistes. Toutes les créations seront appréciées, seront bonnes et peuvent être offertes. Le principal, c'est qu'elles viennent du cœur et je sais qu'elles viendront du cœur. Donc n'importe quelle création, on y va, petite, grande, elle sera acceptée et appréciée. Voilà pour cette opération et j'espère que vraiment nous serons nombreux. Moi j'irai aussi, comme les autres, il n'y a pas de raison, et j'espère que nous serons nombreux à nous inscrire et j'appelle tous les artistes amateurs et les créateurs amateurs à nous rejoindre. Des projets, il y en aura d'autres, mais je ne vais pas tout vous dévoiler, on y réfléchit. Je vous ai dit, on veut essayer d'occuper cette période de suspension d'activité. Nous avons des idées et nous reviendrons très prochainement vers vous pour vous les soumettre, pour vous les proposer. Je pense que je vais m'en arrêter là, car il y a d'autres administrateurs qui ont des messages à vous passer. Donc, je vais leur laisser la parole, en vous précisant aussi que si vous voulez nous faire parvenir des photos, des petites vidéos témoignages amateurs, vous n'hésitez pas, vous nous les envoyez, soit sur la boîte webmestre, soit à n'importe quel administrateur. On se chargera de la faire passer pour faire une petite récap des films sur le site. N'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur qui puisse vous arriver. Je vous souhaite de rester en bonne santé, soyez prudents et on se retrouve très bientôt. À plus tard. Petit coucou aux équipes d'accueil de notre AVF qui dort d'un œil, par la force des choses évidemment. Dans ce début d'année, j'espère que vous avez tous et toutes le moral et la forme, malgré notre actualité. Pour le moment, on ne passe pas trop de temps dans nos locaux, mais tenez-vous prêts, c'est mon petit message du jour pour démarrer sur les chapeaux de roue le jour J. C'est ce que tout le monde attendra de nous et comme toujours, on sera efficace. Je vous embrasse en attendant avec impatience nos retrouvailles. Attendez, voici un autre petit message. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous restez vigilants. Comme tous les administrateurs, j'ai hâte de vous retrouver. Vous pouvez toujours envoyer sur la boîte mail de l'AVF vos changements d'adresse, de téléphone ou d'email. Je la consulte régulièrement. Je vous rappelle l'adresse avf-larochelle17-3@wanadoo.fr. À bientôt!